Salut les copains, on se retrouve ce midi pour vous faire une petite vidéo de tuto comment je fais mes nœuds FG, mes nœuds de raccord. Donc ça, c'est une méthode qui marche même quand vous êtes dehors et qu'il y a beaucoup de vent. Donc je prends déjà, ça c'est la tresse qui va à mon moulinet, je l'enroule autour de mon pouce, puis autour de mon petit doigt, et après, hop, je viens verrouiller sur mes autres doigts. Donc là, je me retrouve avec un arc en fait entre mon petit doigt et mon pouce. J'ai bloqué mon fluoro en dessous de mon pied, ma bobine. Donc, du coup, j'ai mon bout de fluoro qui est là. Donc là, je viens de passer derrière, par en dessous, et je viens de passer dans l'arc. Et là, ce que je vais faire, je ne sais pas si on va réussir à bien voir, c'est que je vais venir passer mes doigts ici, une fois à gauche, une fois à droite, tout en gardant une tension en fait sur le fluoro et sur la tresse. Et je vais répéter l'opération, donc en tressant, en passant par en dessous, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Et tout en gardant une tension donc, sur tous les bouts de fil, donc fluoro et tresse. Et là, je vais venir tresser jusqu'à obtenir un tressage qui fait environ 1 cm de long. Donc vous voyez, ça va relativement vite. Donc c'est un des meilleurs nœuds et quand vous avez la technique, ça prend pas forcément beaucoup de temps. Hop, donc là voilà, mon tressage est déjà fait. Je viens me défaire mes doigts dedans ma tresse, parce qu'en plus ça coupe les pattes. C'est le seul inconvénient. Voilà. Donc là je me retrouve comme ceci, avec mon tressage qui est là, mon excédent de fluorocarbone qui est ici, que je vais mettre avec mon excédent, avec ça c'est ma tresse qui va à mon moulinet, mon excédent de fluorocarbone, et là entre mon pouce et mon index, j'ai donc mon tressage. Et ici, mon excédent de tresse. Donc là, je vais venir faire une boucle. J'ai mon tressage qui est ici. Je mets mon pouce et mon index. Je fais une boucle assez grosse. Et là, je vais venir passer ma tresse. Moi, je le fais passer 2 fois dedans, dans la boucle. Voilà. Là, je tends ici vers le haut ma tresse du moulinet et mon excédent de fluorocarbone. Ma bobine est toujours coincée en dessous de mon pied, et là je viens faire glisser mon nœud tout doucement jusqu'à mon tressage. Voilà. Et là déjà le nœud est verrouillé. Ensuite, donc là je vais répéter l'opération. Donc je refais une boucle par-dessus ma tresse qui va à mon moulinet et mon excédent de fluorocarbone. Je repasse 2 fois dessus. Je retends, je viens resserrer mon nœud gentiment. Là, je verrouille. Je vais répéter l'opération une 3e fois. Alors après, il y en a qui passent la tresse 5 ou 6 fois dedans. Mais je trouve que ça sert pas à grand chose quand on sait. Pour pêcher au leurre comme ça sert pas à grand chose. Là, c'est pas pour pêcher le thon, quoi. Voilà, donc là, déjà, j'ai mon verrouillage. J'ai mon tressage ici. Là, j'ai mon excédent de tresse, mon excédent de fluorocarbone et ma tresse qui va à mon moulinet. Donc là, je laisse mon excédent de fluoro de côté. Donc pour bien faire, je le prends, je le rabats et je le tiens donc avec mon bas de ligne en fluoro le long de mon nœud. Et là, du coup, il me reste ma tresse qui va à mon moulinet et mon excédent de tresse. Et là, ce que je vais faire tout simplement, c'est une boucle
un nœud simple, passer dedans. Là, j'humidifie parce que le frottement tresse contre tresse, ça l'use en fait. Si vous l'humidifiez pas, vous allez casser direct votre tresse. En serrant votre nœud, ça va casser. Donc là, un nœud de verrouillage, je le serre bien. Et je vais refaire pareil 3 fois comme ça. Donc un nœud simple, juste tresse, histoire de bien verrouiller. Je vais, hop, réhumidifier un petit coup avant de faire le troisième. Et là, je reviens reverrouiller du coup. Voilà. Donc là, je ne sais pas si on va très bien voir, mais je me retrouve donc avec mon fluorocarbone, mon badling qui est là. Et là, j'ai ma tresse qui va à mon moulinet et mes deux excédents. Donc là, je pense qu'on voit pas trop mal. Donc là, je prends mon petit coupe-ongle et je viens couper mes deux excédents. Je laisse environ 1 mm de jeu au cas où ça se dessert un petit peu. Là, je viens retirer du coup, j'ai coupé mes excédents, je viens de tirer 13 fluoro. Et voilà, un nœud FG qui est fait. Je vais vous prendre une photo, je vais vous mettre ça en photo. Un nœud parfait avec un beau tressage, un nœud solide qui passe tout seul dans les anneaux. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que moi, si je fais de mon nez et que je tends mon bras, donc là, 1 mètre, 2 mètres, hop, 3 mètres, je mets à peu près 3 mètres de fluoro. Ne faites pas, ça casse les dents. Voilà, donc là j'ai mon fluoro qui est prêt. Et en ce moment, comme je vais pêcher sur des zones où j'ai besoin de changer très rapidement de leurre, eh bien je vais mettre une agrafe. Alors moi je me fais pas chier, je passe dedans et là je vais faire un nœud simple, je prends une boucle, je tourne 7-8 fois autour. Voilà, je repasse mon excédent dans la boucle, j'humidifie et là je serre tout doucement. Par contre ça c'est très important, même rapprocher le nœud, aider avec vos doigts ici de rapprocher le nœud pour le serrer. Alors c'est pas le meilleur des nœuds, c'est pas le plus solide, mais je le trouve discret, ça fait pas un gros nœud. Et là ce que je fais, je laisse pareil 2-3 mm de jeu en fait. Vous voyez mon fluoro là, hop, je l'ai coupé, il reste 2-3 mm. C'est au cas où le nœud se dessert un petit peu, s'il glisse un peu quoi. Et là j'ai tout mon badling, mes nœuds de raccord qui est fait, mon nœud sur mon agrafe. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'à mettre un leurre. Donc là j'avais celui-là qui était prêt, j'ai pêché avec hier. Hop, donc les agrafes au début, hein, quand ils sont neufs, ils sont un peu raides. Voilà, hop là. Et là j'ai tout qui est prêt pour pêcher. Allez, je vous mets les photos et je vous mets quelques petits extraits. Hier j'ai fait 2-3 poissons. Je vous mets les extraits et puis voilà. Allez, bon visionnage les copains, ciao ciao. Bon et bien voilà, il fait beau, j'ai sorti le kayak, donc un RTM Hero, donc entraînement à hélice. Moi, j'aurais préféré un hobby, mais
c'est pas le même budget. Mais c'est déjà un très bon kayak. Moi, ça me permet d'aller sur les zones que je voulais exploiter depuis longtemps et que j'avais pas accès du bord. Donc du coup, ça me va très bien. En plus, ça tient bien la mer. Donc là dessus j'ai mis un dipper. Donc c'est un petit sondeur avec un autre téléphone pour avoir l'écran. Et puis voilà, ça fait l'affaire. Le principal c'est d'avoir la profondeur. Allez hop, on embarque. Je vais mettre 2-3 petits coups de pagaie là, histoire d'avoir assez de fond pour monter le pédalier. C'est vraiment histoire de m'éloigner du bord, d'avoir minimum 50 cm de fond pour pouvoir sortir le pédalier. Hop. Allez, on se met ça à l'eau. Donc voilà, système très simple. Donc j'ai mon gouvernail derrière, je le dirige avec ma main gauche et voilà, il y a juste à pédaler et ça fait très très bien le boulot. Alors c'est parti, on y va et on va aller essayer de faire du poisson. Voilà, poisson. Ouais, ça a pas l'air d'être moche. Et hop là, il s'est décroché, impeccable. Eh, tu vas me planter tes dinosaures. Attendez. Il est en train de faire le foufou. Ah oui, il y a un peu d'eau dans le kayak, tu pourrais presque nager mon grand. Et là, vu le bordel que tu m'as foutu. Allez, hop. Doucement, va doucement. Par contre là, faut que je me casse avant de m'échouer. C'est un peu... Continuer d'avancer tout en pêchant. Oh là c'est beau. Oh, je le bride. C'est un beau bébé. Oh oui. Oh la cartouche là je l'ai senti direct. Ouais, je te bride mon pépère. Yeah. Wow, magique. Magnifique. C'est beau ça. Regardez-moi ça. Oh celui-là il est trop beau. Celui-là il est beau celui-là. Ah. Doucement, doucement, doucement. Attends, je vais te bloquer. Ne m'en veux pas. Tu vas me faire mal. Putain, j'ai oublié l'épuisette. Eh oh. Je vais pas me retrouver avec un hameçon dans le dos, ok? Et ben voilà.
longtemps que j'avais pas fait un beau poisson. On vient de me déglinguer de l'heure. Regardez ça. Un bar largement maillé. Les gars, je suis désolé, mais celui-là, je vais le garder. Mon petit bonhomme qui a envie de manger du bar depuis un petit moment.